Tirons des leçons de ce témoignage. Je suis une jeune chrétienne, née de nouveau, mariée depuis plusieurs années, mais je suis tombée amoureuse de mon collègue. Les détails dans la suite de la vidéo. La Corde à Trois Brins est un cabinet conseil chrétien. Notre mission est d'aider les personnes à entrer dans leur destinée pour connaître une vie de famille épanouie. Nous vous aidons à découvrir votre destinée et à faire ressortir le leader qui sommeille en vous. Nous soutenons et valorisons l'entrepreneuriat chrétien. La Corde à Trois Brins pour des familles d'exception. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes conseil avec la corde à 3 brins. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble le témoignage d'une sœur qui a bien voulu qu'on publie son histoire sous anonymat, bien entendu, pour l'édification de plusieurs. Nous allons tirer des leçons ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yvonne Gombach-Romé-Belle, la directrice de la Corde à Trois Brins. Qu'est-ce que la Corde à Trois Brins? La Corde à Trois Brins, c'est un cabinet de conseil conjugal qui travaille selon la perspective chrétienne. À la Corde à Trois Brins, nous croyons que le mariage est lié à la destinée. Le mariage s'inscrit en droite ligne sur notre chemin de destinée. C'est pourquoi nous ne devons pas nous marier au hasard. À la Corde à Trois Brins, nous accompagnons les individus, les personnes, les couples et même les familles à connaître une vie plus harmonieuse, plus épanouie au travers de la découverte de la destinée, justement parce que nous croyons qu'un individu qui connaît sa destinée, qui sait pourquoi il est né, vivra nécessairement un mariage plus épanoui, aura un foyer plus équilibré. Alors, quand la sœur nous contacte, elle précise bien qu'elle était très amoureuse, elle s'est mariée amoureuse de son mari. Son mari, ils vivent ensemble depuis plusieurs années, mais il se trouve que son mari, elle se sent très délaissée par son mari. Son mari n'est pas attentionné, son mari n'est jamais à la maison, son mari ne se soucie pas d'elle, son mari ne se préoccupe pas d'elle, il ne lui pose jamais de questions sur sa vie, sur ses besoins, il ne s'intéresse pas à elle, selon ses dires. Alors elle a commencé à ressentir un profond vide émotionnel au-dedans d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à répondre aux sollicitations d'un collègue qui lui fait des avances depuis un an, dit-elle. Donc, au début, elle était réticente. Elle a dit au collègue, je ne suis pas partante de par mes convictions religieuses, je ne peux pas tromper mon mari. Mais à cause du vide émotionnel qu'elle vivait dans son couple, elle s'est ouverte à ce monsieur, non pas pour répondre favorablement à ses avances pour un début, mais juste pour passer le temps, disait-elle au début. Elle a commencé à accepter un rendez-vous, puis deux, juste pour passer du temps, juste pour rentrer tard le soir, parce qu'elle ne voulait pas rentrer à une heure où elle va ressentir que la maison est vide parce que son chéri n'est pas là, non. Elle voulait rentrer tard, passer du temps avec le monsieur à discuter. Elle dit au départ, c'était juste des discussions, des petites balades, des discussions dans des endroits publics. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, elle est tombée amoureuse du monsieur, c'est-à-dire que de fil en aiguille, à force d'entendre de belles paroles, à force de voir un monsieur qui est attentionné avec elle, qui est à son écoute et tout, des sentiments ont commencé à naître, cette émotion amoureuse est née et aujourd'hui elle fait face à ce dilemme. Chères dames, chers messieurs, on ne résiste pas à l'impudicité, on fuit l'impudicité. Et pour fuir l'impudicité, c'est à travers la mise en place de certaines stratégies, c'est à travers la prière, c'est à travers la décision. Je prends la décision d'honorer mon engagement avec mon conjoint, ça c'est la première étape. Je prends la décision d'honorer mon engagement avec Dieu parce que je sais que l'adultère est un péché, parce que je sais que l'adultère ne correspond pas aux recommandations divines. Troisièmement, je prie pour que Dieu protège mon cœur et protège mon corps. Quatrièmement, mettre en place des stratégies. Ne pas donner son numéro aux inconnus, surtout quand ils vous font des avances. Ne pas être très intime avec les personnes de l'autre sexe. Ne pas accepter les invitations des inconnus sur les réseaux sociaux. Éviter d'accepter de se retrouver en rendez-vous avec des personnes qui vous font des avances. Parce qu'au début, on va se dire, ah, c'est juste une conversation anodine, c'est juste un rendez-vous.
ce n'est pas un péché en réalité. Je ne pêche pas, je ne fais rien de mal. Qu'y a-t-il de mal à s'asseoir, prendre un verre? En effet, il n'y a rien de mal pour un début, mais comme on dit, ce n'est pas là où on tombe. Quand on tombe, ce n'est pas, on doit regarder là où on a commencé à glisser. C'est un adage commun chez nous. Il faut regarder là où on a commencé à glisser. Et cette glissade commence justement par ces petits gestes qu'on fait de manière anodine, mais qui ouvrent la porte large au péché pour entrer dans notre vie. Donc, mettez en place ces stratégies. Maintenant, si dans votre couple, dans votre foyer, il arrive que vous ressentez un vide émotionnel, comblez-le autrement. Ne prenez pas la route de la facilité, de vous laisser séduire ou de vous ouvrir à quelqu'un de l'autre sexe qui vous fait peut-être des avances. Ça peut être aussi des femmes, parce qu'il y a des femmes qui font du rentre-dedans aux hommes, mariés ou pas. Elles savent faire du rentre-dedans aux hommes. Mais un homme sait reconnaître que cette femme est intéressée par moi, tout comme une femme sait reconnaître que cet homme, même s'il ne s'est pas encore déclaré, il est intéressé par moi. Donc, posez ces barrières. Et maintenant, ce vide émotionnel, vous pouvez le remplir comment? À travers de la prière. Intensifiez vos moments de prière. Intensifiez vos moments d'intimité avec Dieu pour lui poser ce problème, pour lui demander de combler votre cœur, pour lui demander d'arranger la situation dans votre foyer. Développer d'autres centres d'intérêt. Combler ce vide émotionnel en développant d'autres centres d'intérêt. Par exemple, vos passions. Vous aimez le dessin, vous aimez la danse, vous aimez le théâtre, vous aimez les voyages, vous aimez trouver d'autres moyens de distraction, d'autres centres d'intérêt qui vont combler ce vide-là pour éviter que des pensées négatives, des pensées qui vont vous conduire à répondre aux désirs de la chair n'emplissent votre esprit. Voilà pour... nous allons nous arrêter là. Et si vous avez d'autres conseils à donner à la dame, déposez-les en commentaire. Si vous avez d'autres astuces pour se protéger de l'impudicité quand on est marié et même lorsqu'on n'est pas encore marié, déposez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partagez si vous trouvez que ça peut aider une autre personne. Partagez autour de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo de 5 minutes conseils avec la corde à 3 brins.